Hello mes Totoro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'aéroport. Alors je suis désolée, je parle un petit peu doucement parce que j'ai pas envie forcément de déranger les gens. Là vous voyez les avions, je vais essayer de vous filmer quelques petits passages dans le vol puisqu'il dure environ 9h30. Je vais arriver là-bas à 17h. Il sera normalement 23h en France. J'ai super peur de l'avion, mais ça va, j'ai l'habitude des longs vols puisque comme vous savez, je voyage, j'ai la chance de voyager quand même chaque été. Donc l'année dernière j'étais partie à New York, j'avais pas pu vous filmer ça parce que malheureusement j'avais pas encore la chaîne YouTube. Donc là voilà, je vais vraiment profiter, je vais vous vlogger toutes mes journées. Il faut qu'on prenne la médicament. Je prends la petite pilule qui va m'endormir. Ne me portez pas l'œil hein, parce que moi j'ai peur en avion donc voilà, j'ai pas envie que mon avion il se crache, donc s'il vous plaît envoyez-moi que du positif, pas du négatif. J'ai peur. Prendre en photo à quel point on se fait chier dans l'avion. Ah ça va, il était doux celui-là. Donc ça c'est la vue de notre hôtel avec les piscines qui sont ici. Et voilà. Donc là il est à peu près 18h, il fait une chaleur à crever, mais quand je vous dis à crever, il fait extrêmement chaud. Et voilà quoi, enfin pour le moment, là on va aller faire les courses après. Du coup là on va aller au Publix, normalement c'est l'Intermarché le moins cher. Donc voilà, on va aller faire ça, comme ça on va manger ici. Puis ça nous évite de dépenser trop d'argent, vu qu'on veut profiter un maximum pendant 2 semaines. Donc on va faire ça, donc je vais essayer de vous filmer là-bas. Je sais pas s'il va y avoir grand chose à filmer, mais bon, au moins on pourra voir comment sont les supermarchés à Miami. Vu qu'à New York on avait fait un petit peu la même chose. Bon, j'avais pas ma chaîne YouTube donc je pouvais pas vous filmer à ce moment-là, mais je pense que ça peut être sympa de filmer. Je suis choquée de la taille des cupcakes les gars. Non mais quand je vous dis c'est pas les mêmes qu'en France, c'est carrément pas les mêmes qu'en France. Prends-en un. Oh, beurre de cacahuète, où t'as vu ça? Ah, peanut butter. Non, plutôt celui-là alors. Oh non, 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 beurre de cacahuète. Beurre de cacahuètes. Ma soeur elle est fan de cannelle. Du coup elle a pris des céréales. Non mais écoutez-moi bien, on n'a pas ça en France du tout. Des céréales, pommes, cannelle. C'est ouf. Mais j'ai remarqué qu'aux États-Unis ils sont fous de la cannelle, c'est un truc de dingue. Moi honnêtement je pensais pas qu'ils étaient aussi dingues de la cannelle. Et il y a eu ça à New York. Et apparemment il y a ça aussi en Floride, donc c'est assez fou quand même. Hello, hello, dès le matin, j'ai la tête dans le cul.
Alors vous me voyez complètement naturelle, sans maquillage. Déjà que la caméra est HD, je pense que ça va être très très beau au montage. Bon alors, petit briefing, j'ai dit sur Snapchat, mais je le répète ici, de toute façon je pense que je vais répéter et faire que me répéter. Là il est 7h30, on était censé se réveiller à 8h30, bon moi j'ai un petit peu le décalage. On se retrouve là, c'est le lendemain du vol, je vous ai filmé quelques trucs hier, mais vraiment très rapide hein, parce que j'avais le décalage en pleine poire. Donc aujourd'hui, le matin on va d'abord faire les big bus, donc vous savez c'est les bus touristiques là, rouges, où on peut s'asseoir au-dessus. Donc on va faire une visite de la ville, etc. Ensuite l'après-midi je vous filmerai à ce moment-là ce qu'on fera, même si je sais déjà mais je vous laisse la surprise pour plus tard. Sinon, petit briefing où je reviens sur le... Donc hier on a eu un vol de 9h30 pour revenir sur le vol. On a passé, je crois honnêtement de tous les voyages que j'ai fait, j'ai passé le pire vol de ma vie. Alors... Tout simplement parce qu'il y avait un mec qui était avec sa fille, qui a décidé qu'il était tout seul dans l'avion et qui s'est complètement affalé sur nous. Alors je peux comprendre que dans l'avion on mette ah merde j'en perds mes mots, des sièges qui tombent, enfin qui s'allongent. Mais bon, je pense pas que dans l'avion, il y a un minimum de respect, tu vois, t'es en classe économique, t'es pas en classe business, donc soit tu te retournes et tu te demandes si c'est possible, et encore tu t'affales pas complètement sur la personne. Nous le mec il s'est complètement affalé sur nous, mais quand je vous dis c'est affalé sur nous, c'était genre extrême, on n'avait aucune place, du coup impossible de dormir, du coup 9h30 où en fait on essayait de s'endormir, mais on se réveillait, moi chaque fois que je m'endormais je sursautais, me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais je sursautais, du coup j'ai passé un vol horrible. Ensuite les douanes, ça c'est vraiment très chiant, et encore je trouve que les douanes aux États-Unis sont moins chiantes qu'en France, c'est très bizarre. Mais en gros à l'aéroport Charles de Gaulle, quand tu pars de l'aéroport Charles de Gaulle, tu passes les douanes les plus chiantes. Alors déjà l'année dernière c'était chiant parce que tu avais un passeport qui était pris au hasard et il t'interrogeait sur pourquoi tu es venu aux États-Unis, etc. Là tu passes ça au moins 3-4 fois. En France, hein, pour passer les douanes des États-Unis. Mais une fois que tu es aux États-Unis, t'as plus de questions ni rien, donc c'est très étrange, mais en tout cas ça a été vachement durci cette année et je pense qu'au fur et à mesure des années ça va être encore plus durci. Après c'est une question de sûreté forcément, mais c'est vrai que les douanes cette année ont été très très chiantes, donc voilà. Petit déjeuner made in USA, j'ai pris donc un petit bacon que ma mère m'a préparé avec amour, des œufs brouillés, je vais toaster mon pain de mie avec du beurre de cacahuète qui est d'ailleurs ici. Ensuite j'ai pris un muffin. Et là ici on a les fameux Reese Puff. Vous savez c'est la marque grave connue aux USA où ils font des chocolats au beurre de cacahuète. Et donc là c'est carrément des céréales au beurre de cacahuète. Et ensuite le jus d'orange. Voilà. C'est quoi ça? Bah c'est le Philadelphia. Bah je connais pas le Philadelphia. Ah bon? C'est fromage de Philadelphie. Ah bah c'est le fromage de Philadelphie. Heureusement que j'ai ma famille. Ah mais non mais c'est quoi alors? Mais non. Parce qu'il y a plein de poules et de coqs en liberté. Très bizarre. Bon, du coup, on s'était perdu parce que comme on a pris le big bus, et là du coup on s'est arrêté à Coconut Grove, c'est un quartier style italien de la Renaissance, c'est super joli, je vais vous montrer. Et du coup il y a des petits vieux américains qui nous aident à trouver notre chemin. C'est pas trop mignon. Ah ça y est, on a trouvé. Regardez, c'est fou. On est dans la jungle. Gaïa, c'est un musée en château. En fait, ici on est dans les décors de Very Bad Trip et de Bad Boys, donc les films. Et donc c'est une espèce de château, enfin une grande demeure qui a été construite par un milliardaire. Et elle représente vraiment le luxe de Miami. Elle prend pour exemple donc la Renaissance italienne puisqu'on est vraiment dans le quartier. Donc j'ai hâte de voir ça. Là je marche, il fait très très chaud. Le temps est vachement humide. Alors me demandez pas ce qu'elle représente, je n'en sais strictement rien.
En tout cas, on marche énormément beaucoup, mais c'est très très vert et au moins on est à l'ombre. Bon là du coup on reprend le big bus pour aller à Little Havana, donc c'est le quartier cubain vu qu'on n'est pas très loin de Cuba. Donc voilà, honnêtement Coconut Grove on n'est pas resté très longtemps tout simplement parce que la maison elle casse pas des briques à un canard quoi. Je sais même pas si c'est ça l'expression mais bon elle casse pas des briques. Et oui je suis obligée de me baisser sinon on a tous les arbres dans la gueule. Et là on a faim donc on va aller manger à Little Havana. Donc voilà, puis moi j'aime beaucoup, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'adore la salsa et les trucs comme ça, donc je pense que c'est un quartier que je vais beaucoup apprécier. Donc voilà. Money. Du coup, je vous explique 2 minutes. On s'est arrêté dans un truc cubain pour manger, comme je vous avais dit tout à l'heure. J'ai plein de trucs noirs, je sais pas c'est dû à quoi la chaleur. Du coup, le restaurant, je sais même pas comment ça s'appelle honnêtement. El Cristo. El Cristo apparemment, et on sait pas ce qu'on a commandé, mais en tout cas, on a commandé un truc cubain, donc je vous filmerai ça. J'espère que ce sera bon. On a pris aussi un truc à la banane. On voulait de la banane plantain, on ne sait même pas si c'est de la banane plantain, on ne sait même pas sur quoi on va tomber en fait, ça va être très très drôle. Au niveau de la chaleur, et là ça commence à taper fort, j'ai chopé quelques coups de soleil, mais c'est pas grave, regardez. Du coup on a pris une spécialité cubaine, alors ça je suppose que c'est des frites mais il n'y en a pas énormément. Par contre à l'intérieur j'ai l'impression que c'est du bœuf et des tomates, en fait ça a l'air d'être un sandwich classique. Et donc là c'est les bananes. Mon double menton, le cadre. Quoi ? En fait, ça a une épice. C'est piquant. Je suis en train de m'étouffer. En fait, la viande elle a une petite épice. Je crois que c'est du poivre ou un truc comme ça. Vas-y, c'est un sandwich. En fait, il n'y a pas des frites et des chips. C'est pas des frites et des chips. On va manger avec les doigts, c'est encore plus bien. On a ça sur tout le long. Et du coup là on va aller faire les fameux poulets qu'on voit dans tous les vlogs de Little Havana. Je vais faire une photo avec les poulets.
Du coup là on va manger les meilleures glaces de Little Havana. Donc le glacier ça s'appelle Azucar Ice Cream Company. Donc voilà, on va aller écouter ça. Je pense que ça va être très bon. Du coup j'ai pris une glace Mani Loco, je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça a du caramel avec de la vanille. Je vais goûter et puis je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. C'est du beurre de cacahuète en fait à l'intérieur. Et c'est juste trop bon. C'est du caramel avec du beurre de cacahuète.